Il y a un sujet qui te trotte en tête depuis longtemps. Il y a une décision que tu dois prendre. Ça fait longtemps que tu hésites. Ça fait longtemps que tu réfléchis au meilleur choix que tu pourrais faire. Ça fait longtemps que l'heure tourne. Eh bien, cesse de réfléchir. Agis. Je précise que lorsque je dis « cesse de réfléchir », je ne parle pas de tous les types de réflexion dans toutes les situations. Non, je parle bien d'une situation en particulier. La réflexion en soi, c'est une bonne chose. Peut-être que depuis peu, tu es confronté à un choix difficile. Il te faut un certain temps pour te calmer, pour laisser retomber le stress et pouvoir réfléchir à tête reposée. Tu prends un moment pour penser à tous les points, à tous les arguments et à tous les pour et les contre afin de voir la situation de manière plus objective. Et enfin, après cette réflexion, une fois que tu possèdes toutes les cartes en main, tu te lances. Tu fais un choix. Tu prends une décision éclairée. Ça, c'est une situation où la réflexion est une chose saine. Lorsque je dis « cesse de réfléchir », je fais référence à ces circonstances précises où la réflexion devient une façon de retarder l'inévitable. Il arrive un moment de ta vie où tu dois faire un choix important. Tu te dis « la situation est complexe, ça va me prendre au moins 1 mois pour y songer ». D'accord, donc tu prends 1 mois. 1 mois passe, et après ce mois, tu ne sais toujours pas quoi faire. Et puis là, tu te dis « bon, 1 autre mois encore ». 1 autre mois passe, et encore là, tu ne sais pas quoi faire. Ok, allez, encore 2 semaines. Après ces 2 semaines, je vais réellement avoir choisi. 2 semaines passent, puis là, toujours pas de décision. En fait, en ce moment, tu es tout aussi indécis que 2 mois auparavant. Et les semaines passent, les mois passent, parfois même les années, et aucun choix n'est fait, aucune action n'est jamais entamée. Qu'attends-tu pour prendre une décision? Peut-être attends-tu d'avoir un coup de génie? Peut-être attends-tu que soudainement une ampoule s'allume au-dessus de ta tête? Peut-être attends-tu qu'il survienne un événement dans ta vie ou que tu apprennes une nouvelle chose qui chamboulerait complètement la situation? Oui, un jour, l'argument ultime te viendra en tête, l'argument qui te permettra une fois pour toutes de te décider sans hésiter. Peut-être que c'est ce que tu attends. Pourtant, ça fait des mois que tu l'attends, cet argument ultime, et il n'est toujours pas là. En fait, les probabilités sont bonnes pour que, après ces mois de réflexion, tu possèdes déjà toutes les cartes en main. Tous les arguments, tous les pour et les contre, ils sont déjà à ta disposition. Même si tu attends encore quelques jours ou quelques semaines, aucune nouvelle lumière ne t'apparaîtra. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour prendre une décision. En fait, tout ceci, je crois bien que c'est de la procrastination. Dans cette situation, tu remets toujours à plus tard la prise de ta décision. Tu te dis que tu vas passer 1 mois à réfléchir, mais durant ce mois, tu vas passer plus de temps à faire autre chose que réfléchir. Tu vas passer du temps sur tes hobbies, par exemple. Tu vas passer du temps aussi sur des gestes qui te semblent utiles et essentiels, comme faire le ménage par exemple. Des gestes qui te donnent une parfaite excuse pour éviter de réfléchir à la question principale et pour ne pas avoir à te décider. Tu te dis que tu vas y penser, car tu sais que c'est important, mais une partie de toi tente de trouver des prétextes pour éviter le sujet. La réalité, c'est qu'au fond de toi, tu ne veux pas prendre de décision. Et la raison pour laquelle tu ne veux pas le faire, c'est parce que c'est difficile de prendre une décision. C'est difficile parce que nous ne voulons pas avoir à vivre avec les conséquences possibles du choix que nous aurons fait. Nous avons peur de faire un mauvais choix. Nous avons peur des aspects négatifs de ce choix. Nous avons peur de gaspiller du temps, des ressources et de l'énergie. Et surtout, nous avons très peur du regret. Nous voulons à tout prix éviter ce sentiment pénible qu'est le regret. Une réalité qu'il faut comprendre toutefois, c'est que c'est tout bonnement impossible de prédire l'avenir. Oui, on peut réfléchir à savoir lequel des choix nous paraît le plus judicieux et le plus raisonnable selon les informations que nous possédons.
Il faut juste se rappeler qu'il restera toujours impossible de prédire avec certitude tout ce qui nous attend, de prédire tous les obstacles qui se dresseront sur notre route et de prédire la destination finale auquel notre choix nous mènera, même si on peut s'en faire une certaine idée. Il est toujours possible que certains aspects t'aient échappé au cours de ta réflexion, et c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas des êtres omniscients. Notre cerveau a ses limites et nous ne pouvons pas penser aux moindres détails. Nous ne pouvons pas songer à tous les scénarios possibles. Personne ne le peut. De plus, il y a toujours des imprévus dans la vie. Par exemple, tu as choisi de faire un voyage à l'étranger et au moment où tu arrives dans le pays que tu voulais visiter, une pandémie frappe le monde et tu es coincé. Tu ne peux plus rentrer chez toi pour le moment. Oui, ce scénario est assez exceptionnel, même s'il a dû malheureusement arriver à plusieurs personnes depuis 2020. Mais de plus petits imprévus peuvent arriver à n'importe quel moment de ta vie. Au final, on a beau avoir toutes les cartes en main, on a beau avoir toutes les informations disponibles, cela n'élimine pas la possibilité du regret. Le regret peut se trouver au bout de n'importe quel chemin. La réflexion peut nous aider à faire de meilleures prédictions au sujet des chemins où le regret a moins de chances de se trouver. Mais rien n'est jamais garanti, et l'impossibilité de savoir avec précision où se cache le regret, c'est tout bonnement effrayant. Dans ce cas-là, il existe une solution qui nous paraît bien meilleure, l'inaction. Si nous n'empruntons aucun chemin du tout, cela élimine complètement la possibilité de tomber sur le regret, n'est-ce pas? Le problème avec ce sentiment, c'est que c'est une illusion, car l'inaction est également un choix. Nous faisons le choix de nous dire, même si c'est inconscient, « je préfère ne pas décider ». L'inaction est un chemin à part entière, et comme pour tous les autres chemins, le regret pourrait s'y trouver. Par exemple, peut-être que les opportunités qui se présentent à toi en ce moment n'existeront plus après quelques mois ou quelques semaines. Tu aimerais bien arrêter le temps pour pouvoir réfléchir autant que tu le souhaites, mais tu ne peux pas. La vie continue son cours, et tu pourrais finir par rater certaines occasions parce que tu as été trop hésitant. Et tu peux finir par regretter d'avoir trop attendu et de ne pas avoir pris de décision plus tôt, car maintenant, tu as moins de choix s'offrant à toi. J'aimerais désormais aborder un dernier point. Il est possible que tu empruntes un chemin et que tu finisses par le regretter. Mais il est possible que le sentiment du regret t'aveugle. Il est possible que ce sentiment surpasse les conséquences réelles de ton choix. Le regret va te faire penser que les conséquences de ta décision sont très graves. Mais si tu examines bien la situation en essayant d'être objectif et de faire fi du regret, tu verras peut-être que les conséquences ne sont pas aussi graves que tu ne pensais. Il nous arrive d'avoir l'impression que lorsque nous empruntons un certain chemin de vie, nous serons coincés dans ce chemin pour toujours. Et ça aussi, ça nous amène à être hésitants et indécis. Mais la gravité n'est pas égale pour tous les choix de vie. Oui, ça arrive qu'il y ait des situations où une décision aurait des effets drastiques sur la suite de notre vie. Des situations pour lesquelles le retour en arrière est impossible. Par exemple, le choix d'avoir des enfants ou non. Il existe cependant aussi des situations qui sont moins délicates que ce que nous nous imaginons. Par exemple, le choix d'une carrière ou d'un domaine d'études. Ça, ce sont des situations où le retour en arrière est possible la plupart du temps. Si notre choix finit par nous déplaire, est-ce si grave que nous le pensons? N'est-il pas possible tout simplement de changer de voie? Imagine que tu choisisses un parcours qui finit par te déplaire. Quelles sont les conséquences qui t'attendraient concrètement? Avoir perdu du temps, peut-être avoir perdu de l'argent. Ces conséquences peuvent être assez pénibles en effet, mais ce ne sont pas des conséquences qui condamnent le reste de ta vie. Celle-ci finira par se poursuivre normalement, mais tout simplement dans une autre direction que tu n'avais pas anticipée. Peut-être que tu détestes l'idée d'avoir perdu du temps et de l'argent, ce qui est tout à fait normal. Et c'est possible que tu te dises quelque chose du genre
Même si je regrette mon choix, je ne pourrai pas tout simplement changer de voie. Si je le fais, je vais avoir perdu beaucoup de temps et d'argent pour rien. Si c'est ce que tu te dis, alors tu es en train de commettre une erreur que nous faisons tous dans nos vies. Une erreur qui s'appelle le biais des coûts irrécupérables. Mais ça, c'est un autre sujet, et je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Pour l'instant, j'aimerais ajouter que même les choix qui peuvent paraître très graves pourraient au final ne pas l'être autant qu'on pense. Imagine que tu déménages dans un nouvel appartement, et quelques jours plus tard, tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix, car cet appartement a de gros problèmes. Tu regrettes ta décision, et c'est trop tard pour reculer, car tu as signé avec le propriétaire. Il faudra que tu te contentes de vivre là jusqu'à la fin du bail. Et en même temps, tu devras chercher un nouveau logement pour l'année prochaine. Ça va être complexe d'en trouver un, sans compter le fait que tu devras déménager tout ton matériel à nouveau, ce qui sera très pénible. C'est une situation particulièrement difficile et tu vivras beaucoup de stress, il n'y a pas de doute là-dessus. Dans une telle circonstance, tu aurais toutes les raisons du monde de ressentir du regret. Je ne veux pas te dire le contraire. Je ne veux pas te dire que tu dois nier ce regret, car c'est un sentiment tout à fait normal. Par contre, malgré tout, ta vie n'est pas condamnée. Ce sera une année éprouvante pour toi, mais si tu réussis bel et bien à trouver un meilleur appartement et à déménager de nouveau, alors par après, ta vie se poursuivra normalement. Elle reprendra son cours. D'ailleurs, en ce moment, alors même que tu habites cet hypothétique logement que tu détestes, il est possible que ta vie soit tout de même en train de se poursuivre normalement pour ce qui est du reste, pour ce qui est de ton travail, tes études, tes projets, ou pour ce qui est de ta famille ou tes amis par exemple. J'aimerais bien préciser que je n'essaie pas de banaliser la souffrance que tu vivrais dans une telle situation. Ce n'est pas du tout mon intention. Il serait largement préférable pour toi de ne pas vivre cette souffrance du tout, absolument. C'est pourquoi je dis que ton sentiment de regret serait tout à fait compréhensible. Ce que j'essaie de dire, c'est simplement que, malgré la souffrance vécue, le reste de ta vie ne deviendra pas forcément un échec, et tu ne seras pas condamné à marcher à tout jamais sur ce chemin que tu avais choisi au départ. Bien sûr, je ne veux pas parler au nom de tout le monde. Peut-être que toi, personnellement, tu es vraiment dans une situation extrêmement complexe et délicate où ton choix aurait d'importantes répercussions sur ta vie. C'est tout à fait possible. Au final, tu es la personne qui connaît le mieux ta propre situation. Je veux simplement t'inviter à te questionner là-dessus, te questionner à savoir si les possibles conséquences de ta décision risquent effectivement d'être aussi graves que tu ne le penses. Questionne-toi sur les choses que tu as à perdre si tu faisais un choix qui pourrait mal tourner. Peut-être qu'en effet, ce serait très désagréable de perdre ces choses, mais que ta vie pourra continuer normalement malgré tout. Si tu comprends bien l'anglais, alors en complément à tout ça, je te recommande fortement de regarder 2 vidéos par le psychiatre américain, le Dr Alok Kanogia, sur le sujet de l'indécision. Les liens vers ces vidéos sont en bas dans la description de cette vidéo-ci. We try to make pro-con lists because at the end of the list, we hope that a decision will emerge. Tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, ça n'a pas été dit avec un sentiment accusateur. Ça a plutôt été dit avec compassion. Nous sommes probablement tous faits ainsi jusqu'à un certain point, hésitant et cherchant à retarder l'inévitable. Je crois que c'est normal d'être indécis dans certaines situations. C'est normal d'avoir peur du regret et d'avoir peur de l'avenir. L'avenir est une chose effrayante en effet, puisque nous ne pouvons pas la prédire. Mais justement, peu importe ce que tu feras, c'est impossible de prédire les résultats avec certitude. Alors je t'invite à choisir. Peut-être que tu as déjà réfléchi, que tu as déjà toutes les cartes en main, et que la seule chose dont tu aies besoin, c'est d'une petite poussée. Le temps est venu. Tu dois choisir.